milliers d'années. La superstition et la violence régnaient partout. C'était un âge de ténèbres, c'était un monde de peur, c'était le temps des gargouilles. Statues de pierre durant le jour et guerriers durant la nuit. Nous avons été trahis par les humains que nous avions juré de protéger. Un sortilège nous a changé en pierre pour 1 millier d'années. Maintenant, ici, à Manhattan, nous sommes délivrés de ce sortilège et nous vivons de nouveau. Nous sommes les protecteurs qui veillent la nuit. Nous sommes les gargouilles. Et bonsoir les petits monstres du net. Alors ce soir nous allons parler des gargoyles. Et c'est Fred qui vous fera la présentation de ce dessin animé qui a bercé votre enfance, du moins pour ceux qui ont 35 et 40 aujourd'hui. Sorti en 1994. Il faut savoir que dans l'histoire, les gargouilles portaient bonheur à partir du 15 et 16 siècles, même au XVIIe siècle. Certaines églises, certains bâtiments avaient des gargouilles. Parce que les gargouilles, dans l'histoire et dans la mythologie, surveillaient et étaient bienveillants et protégeaient les choses. Même aujourd'hui, à l'heure actuelle, en Chine, dans les pagodes, il y a plusieurs statues avec des animaux qui sont représentés, qui sont censés protéger justement les bâtiments et les offices. Voilà. Et donc, voilà, c'était juste pour vous raconter cette petite histoire. Et je vais vous laisser donc avec Fenris. Bonne soirée et bon visionnage. Fenris, c'est à toi. Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, j'espère que ça va ce soir. Alors, je vais vous raconter la petite histoire de ce dessin animé qui date de l'époque de votre enfance. Ceux qui ont 30, 35 et 40 s'en souviennent encore. C'était un très très bon dessin animé du niveau à l'époque de Batman de 1992, si vous vous souvenez. Et à un moment, vous allez donc vous retrouver dans le noir et vous allez vous concentrer sur ma voix pour que vous en sachiez un peu plus sur ce dessin animé qui a bercé l'enfance de beaucoup d'entre nous. Et donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo ce soir. Merci Gripsou de m'avoir laissé les commandes. Et tout de suite, à tout à l'heure. Alors, bonsoir. Nous allons donc parler de ce dessin animé de votre enfance. Les gargouilles, les anges de la nuit. Une série d'animation américaine en 78 épisodes et de 25 minutes, produit par les studios Disney et diffusé à partir du 24 octobre 1994. En syndication pour la première et la deuxième saison, tandis que pour sa troisième saison, elle a démarré sur les réseaux ABC et s'est terminée le 15 février 1997.
La syndication s'est arrêtée le 29 août 1997 en France. La saison 1 a été diffusée à partir de septembre 1995 sur Canal+, et rediffusée dès le 6 janvier 1996 sur TF1. Qui enchaînera avec les saisons 2 et 3 inédites jusqu'au 6 janvier 1996. Et si maintenant nous passions au synopsis. Cette série raconte un clan de gargouilles s'est retrouvé à protéger l'île de Manhattan contre tout un tas d'ennemis plus redoutables les uns que les autres. Au Moyen-Âge, les gargouilles protégeaient les châteaux et leur population. La nuit, en échange d'une protection dans la journée, le clan dont l'histoire est retracée dans ce dessin animé vivait en Écosse médiévale, mais fut décimé à cause de la traîtrise d'un de leurs, qui s'est allié avec les Vikings. Les survivants fuirent, changèrent en statues de pierre par le magicien du château, qui crut que les gargouilles avaient trahi leur serment de protéger. Il les condamna à rester de pierre nuit et jour jusqu'à ce que le château soit au-dessus des nuages. Le chef du clan, Goliath, qui avait poursuivi le traître et le chef des Vikings, revient après avoir vengé les siens et sauvé la princesse dirigeant du château. Il fut stupéfait par le sort du magicien qui apprit l'amère vérité sur la tragédie. Ce dernier comprit son erreur, mais il ne pouvait pas annuler le sort. Goliath lui demanda alors de le changer en pierre pour aller rejoindre ses frères, triste de se retrouver seul. Alors le magicien, lui aussi, fut transformé en pierre et accompagné par ses amis dans la malédiction. 1000 ans plus tard, le château fut démonté pièce par pièce et remonté au sommet d'un gratte-ciel à New York par David Xanatos, un milliardaire américain douteux, ce qui brisera le sort et ranimera Goliath et les siens. Les gargouilles affrontèrent dès lors bien des ennemis, qu'ils soient humains, robots, surnaturels, pour protéger leur vie à Manhattan, qui finissent par considérer comme leur nouveau territoire à protéger, incluant tous ceux qui s'y trouvent. Le doublage de Goliath est fait par celui qui double Morgan Freeman. Et je dois dire que ça va très bien. Ce dessin animé était très très bien pour nous et pour vous les jeunes. Alors je vous invite vraiment à redécouvrir ce chef-d'œuvre animé. Et donc maintenant l'image va revenir à la normale et vous allez donc me voir.
garde de tous les arcs. C'est l'œuvre d'un traître. Il y en avait d'autres avec vous dans la grotte? Non, personne. On était tout seuls. Tous les humains ont disparu. Emmenés comme prisonniers, probablement. Alors on va les retrouver. On va les délivrer. Et ce sera l'heure de la vengeance. À votre santé. Alors, j'espère que vous aurez passé un beau moment et que ça vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur les gargouilles, ce dessin animé qui date de 94, que je regardais quand j'étais jeune, et qui après plusieurs années d'absence revient, car la chaîne Disney les repasse, et notamment les Tortues Ninja aussi, qui reviennent en force. Voilà, et donc si vous avez Disney+, eh ben, je vous invite à découvrir donc, cette série animée qui est excellente. J'espère que ça vous aura permis d'en apprendre un peu plus, que vous aurez passé un beau moment. La vidéo est un peu courte, hein, mais voilà, et si vous avez suivi jusqu'à que l'écran soit noir pour vous concentrer sur ma voix, où je vous raconte l'histoire, et ben je suis content de savoir que cela vous a plu. Et pour les jeunes qui ne le connaissent pas, et ben qui vont le découvrir, et ben je vous invite vraiment à le voir. Il y a exactement 3 saisons pour l'instant. Voilà. Il faut savoir que c'est un dessin animé que je n'avais jamais vu la fin. Et j'ai toujours, moi, plaisir de revoir des vieilles franchises comme ça, contrairement à ce qu'ils nous font maintenant à la télévision en dessin animé. C'est pour ça que les anciens dessins animés reviennent à la mode, et je trouve que c'est bien. Voilà. Allez, mes amis, prenez soin de vous, bonne fin de soirée. Mes félicitations, mon ami Toto et Anaïs, hein, je suis content pour vous deux. Toto, papa, eh ben dis donc, je vieillis. Mais franchement, félicitations à vous deux. Voilà, allez, je crois qu'il est temps de se quitter. Et puis, à une prochaine vidéo sur Fenris TV pour d'autres vidéos basées sur les dessins animés. Et plein d'autres nouveautés, films et autres. Salut, salut!